Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin de printemps à Chicago, le ciel était dégagé et le soleil baignait le quartier résidentiel de Lincoln Park d'une lumière douce et chaleureuse. Madison Carter, 32 ans, marchait d'un pas élégant vers sa voiture, un sac en cuir noir posé sur l'épaule. Médecin respecté à l'hôpital Mercy, elle venait tout juste de déposer son fils, Ethan, âgé de 8 ans, à l'école primaire du quartier. Ses boucles soigneusement coiffées dansaient au vent, et ses yeux bruns reflétaient à la fois intelligence et sérénité. Elle n'avait rien à cacher. Sa matinée s'annonçait routinière, quelques consultations urgentes à l'hôpital et un déjeuner avec des collègues. Pourtant, l'air paisible du quartier fut soudain brisé par des sirènes stridentes et un véhicule de police qui s'arrêta en trombe devant elle. Deux policiers blancs, Mark Reynolds et Jason Turner, sortirent précipitamment de la voiture. Leur démarche était rigide, leurs yeux remplis de suspicion et d'un mépris à peine voilé. Sans un mot d'explication, Reynolds pointa Madison du doigt et l'accusa de vol dans une boutique voisine. « Vous êtes sous arrestation », ordonna-t-il d'une voix sèche. Madison cligna des yeux, incrédule. « Mais, je n'ai rien fait. Je viens juste de déposer mon fils à l'école, protesta-t-elle, sa voix ferme mais calme. Les passants s'arrêtèrent pour observer la scène, certains sortant leur téléphone. Les policiers ignorèrent ses explications. Turner s'avança et lui saisit le bras avec brutalité, l'entraînant vers leur véhicule. Madison sentit la panique monter en elle, mais elle inspira profondément pour garder son calme. Elle savait qu'elle devait rester digne et rationnelle. Derrière elle, un petit groupe de voisins murmurait, choqués par l'injustice apparente de la situation. Ce que les policiers ne savaient pas, c'est que Madison n'était pas une citoyenne ordinaire. Son mari, Thomas Carter, était un avocat influent spécialisé dans les droits civiques, et sa famille jouissait d'un certain respect dans la communauté. Mais Reynolds et Turner ignoraient tout de cette réalité. Pour eux, Madison n'était qu'une suspecte noire, une erreur de jugement qui allait bientôt se transformer en catastrophe personnelle et professionnelle. Alors qu'elle montait dans la voiture de police, Madison resta silencieuse, observant chaque détail. Son regard perçant semblait analyser les deux hommes, leurs gestes maladroits, leur respiration rapide, la tension palpable dans leurs muscles. Elle savait que leur arrogance allait se retourner contre eux. Mais à cet instant précis, la seule chose qui importait, c'était de garder sa dignité intacte et de préparer la revanche silencieuse qui suivrait. Le soleil continuait de briller sur Lincoln Park, ignorant l'injustice qui venait de se produire, tandis qu'une femme noire respectée était traînée à tort par deux hommes convaincus de leur supériorité. L'erreur venait d'être commise. Et elle allait coûter très cher. Madison Carter était assise à l'arrière de la voiture de police, les poignets encore douloureux sous les menottes métalliques. Le moteur ronronnait doucement, mais chaque vibration résonnait dans ses os comme un rappel de l'injustice qu'elle subissait. Elle gardait le silence, observant les deux policiers devant elle. Mark Reynolds conduisait d'une main ferme, le visage crispé par l'assurance qu'il se faisait de son autorité. À côté, Jason Turner jetait des regards furtifs à Madison, ses lèvres pincées trahissant une nervosité qu'il ne voulait pas montrer. « On va t'emmener au poste », déclara Reynolds d'un ton sec. « Là-bas, ils vont vérifier tes papiers et… » Il hésita, cherchant une justification, et s'occuper de toi. Madison leva les yeux au ciel. « Je n'ai rien fait. Je n'ai volé aucun objet, je n'ai commis aucun crime, » dit-elle calmement, sa voix trahissant à peine la colère qui bouillonnait en elle. Turner ricana nerveusement. « Calme-toi, ma grande. On sait ce qu'on fait. » Mais Madison ne se laissa pas intimider. Elle connaissait la loi, elle connaissait ses droits, et elle savait qu'une erreur venait d'être commise. Elle décida d'observer, de rester attentive à chaque geste, chaque mot, car toute preuve de leur comportement abusif pourrait un jour leur coûter cher. Sur le trajet vers le poste, un silence pesant s'installa. Les passants les regardaient passer, certains chuchotant, d'autres filmant discrètement avec leur téléphone. Madison remarqua chaque détail, la façon dont Reynolds serrait le volant, la tension dans les épaules de Turner, la peur mêlée à l'arrogance dans leurs yeux.
Elle sut à cet instant que leur comportement était le fruit d'un mélange de racisme et de mépris pour quiconque ne ressemblait pas à eux. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de police, Madison fut conduite à une cellule temporaire. Les murs blancs et froids reflétaient une atmosphère oppressante. Les policiers déposèrent ses affaires sur une petite table et refermèrent la porte derrière eux. Madison resta debout, droite, le regard fixe, refusant de montrer la moindre faiblesse. Reynolds, inquiet de son calme, demanda « Pourquoi tu ne paniques pas ?» Madison répondit simplement, mais avec une force tranquille « Parce que je sais qui je suis, et je sais que vous allez regretter ce que vous faites. » Turner la regarda, surpris. Pour la première fois, il sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. Mais Reynolds haussa les épaules, convaincu qu'une femme noire seule dans une cellule n'avait aucun pouvoir contre eux. Ils ignoraient alors que Thomas Carter, le mari de Madison, recevrait bientôt un appel qui transformerait cette arrestation injuste en un véritable cauchemar pour eux. À l'intérieur de la cellule, Madison restait immobile, observant chaque mouvement des policiers à travers la petite vitre de surveillance. Son esprit était calme, mais calculateur. Elle savait que tout allait changer dès que son mari serait informé. Quelques minutes plus tard, alors que Reynolds et Turner discutaient à voix basse dans le couloir, Madison décrocha son téléphone portable, laissé par mégarde dans sa poche. Avec rapidité et précision, elle envoya un message à Thomas Carter. « Ils m'ont arrêté sans raison. Poste de police de Lincoln Park. Reynolds et Turner. Je t'attends. » À peine avait-elle appuyé sur « Envoyer » que Reynolds sentit une vibration dans sa poche. Croyant que son téléphone sonnait, il décrocha. C'était Thomas Carter. La voix grave et calme de l'avocat résonna dans le couloir. « Messieurs Reynolds et Turner, je suis Thomas Carter, mari de Madison. J'exige de savoir pourquoi ma femme est détenue dans votre établissement sans motif légal. » Un silence glacial tomba sur les policiers. Turner pâlit instantanément, tandis que Reynolds se raidit. La voix de Thomas était autoritaire, contrôlée, et chaque mot pesait comme une sentence. « Excusez-moi, monsieur. » commença Reynolds, mais Thomas l'interrompit immédiatement. « Écoutez-moi bien. Ma femme est un médecin respecté. Elle n'a commis aucun crime. Si vous ne la libérez pas immédiatement, je prendrai toutes les mesures légales nécessaires, et croyez-moi, votre carrière ne survivra pas à cette erreur. » Turner baissa les yeux, la sueur perlant sur son front. Il comprit soudain l'ampleur de leur erreur. Reynolds tenta de reprendre contenance, mais la tension dans ses épaules trahissait sa peur. Il venait de réaliser qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne, et qu'ils ne savaient rien de la famille puissante à laquelle elle appartenait. Dans la cellule, Madison esquissa un léger sourire. Le calme implacable de Thomas avait fait trembler les policiers. Elle sentit un poids se lever de ses épaules. La première étape de la revanche silencieuse était accomplie, l'autorité et la puissance légale de son mari venaient de transformer cette arrestation injuste en une situation où les policiers étaient maintenant vulnérables. Pendant ce temps, Reynolds et Turner s'échangèrent un regard inquiet. Ils comprirent que ce simple acte de racisme allait leur coûter bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Madison savait que la suite serait rapide, et que ces hommes allaient bientôt découvrir que leurs préjugés ne suffisaient pas face à la vérité, au droit et au pouvoir d'une famille respectée. Peu après l'appel de Thomas Carter, la direction du poste de police fut informée de la situation. L'officier supérieur, le capitaine William Hargrove, arriva en personne, un visage sévère et impassible. Il jeta un regard immédiat sur Madison, assise calmement dans la cellule, et sur les deux policiers qui semblaient soudainement minuscules face à la gravité de leurs actes. « Messieurs Reynolds, Turner, expliquez-moi pourquoi vous avez arrêté cette dame sans raison » demanda Hargrove d'une voix glaciale. Reynolds bafouilla. « Nous pensions, il y a eu, une confusion. » Turner, incapable de soutenir le regard du capitaine, murmura. « Nous pensions qu'elle correspondait à une suspecte. » Hargrove serra les dents. « Vous avez arrêté une citoyenne respectée sans aucune preuve. Vos préjugés ont dicté vos actions, et cela est inacceptable. » Madison, calme, intervint. « Capitaine, je n'ai jamais été suspecte. Mais vous pouvez constater à quel point votre service a été influencé par des stéréotypes raciaux. » Sa voix était ferme, mesurée, mais chaque mot tranchait comme un couperet.
Hargrove acquiesça lentement et se tourna vers Reynolds et Turner. Vous serez suspendus en attendant une enquête complète. Je vous conseille de réfléchir à la gravité de votre comportement. Les deux policiers blêmirent. Leur arrogance avait volé en éclats en quelques minutes. Ils venaient de réaliser que ce qu'ils pensaient être un acte de contrôle légitime était en réalité une humiliation publique, et que leur carrière était désormais en danger. Thomas Carter arriva peu après au poste. Il ne perdit pas un instant. Avec autorité, il demanda que sa femme soit libérée immédiatement et insista pour que les deux policiers soient sanctionnés pour leur comportement discriminatoire. Madison, libre enfin, resta près de lui, la tête haute. Elle avait gardé sa dignité intacte, mais la leçon était claire, le racisme avait un prix. Turner murmura, presque à lui-même, « Nous ne savions pas ». Reynolds baissa les yeux, incapable de répondre. Leur erreur allait laisser une trace indélébile dans leur carrière et dans leur réputation. Madison et Thomas quittèrent le poste, confiants et unis, tandis que le vent du printemps semblait balayer l'injustice qui avait failli briser leur matinée. À cet instant, Madison sut que ce n'était que le début. Les policiers venaient d'apprendre que chaque acte injuste peut se retourner contre ceux qui l'infligent. Et elle, une femme noire respectée, venait de montrer que la dignité et le courage étaient des armes plus puissantes que la peur. Quelques jours après l'incident, les conséquences de l'arrestation injuste se faisaient sentir. Reynolds et Turner avaient été suspendus en attendant l'enquête interne. Les supérieurs hiérarchiques et les membres de la communauté avaient été informés de leur comportement raciste et abusif. Les vidéos de la scène et les témoignages des passants avaient rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé public. Madison Carter, quant à elle, avait retrouvé sa vie normale, mais sa dignité avait été renforcée. Elle décida de se rendre à l'audience disciplinaire des policiers pour témoigner. Devant le comité d'enquête, elle resta calme, posée et précise, énonçant chaque détail de l'arrestation injuste et de l'humiliation qu'elle avait subie. Thomas Carter était à ses côtés, sa présence imposante et autoritaire rappelant à tous l'importance de la justice et des droits civiques. Ces hommes ont abusé de leur pouvoir, déclara Madison. Ils m'ont arrêté sans raison, motivés par des préjugés raciaux. Leur comportement ne représente pas seulement une violation de mes droits, mais une atteinte à la confiance que le public doit avoir envers la police. Reynolds et Turner baissèrent les yeux, incapables de défendre leurs actions. La colère publique et la rigueur légale les avaient rattrapés. Le comité décida non seulement de maintenir leur suspension, mais aussi de les rétrograder et de les soumettre à une formation obligatoire sur les droits civiques et la lutte contre les préjugés. La réputation des deux hommes était désormais ternie, et il serait difficile pour eux de reprendre leur carrière comme avant. Madison, libérée de tout stress, sortit du bâtiment avec son mari. Le soleil brillait à nouveau sur Lincoln Park, mais cette fois, il éclairait la victoire d'une femme noire respectée et la leçon que la justice finit toujours par prévaloir. Reynolds et Turner avaient voulu intimider une femme noire seule, mais ils avaient été confrontés à la vérité, le courage, l'intelligence et la dignité sont plus puissants que la peur et le préjugé. Madison sourit en serrant la main de Thomas. Leur famille avait été protégée, leur honneur restauré. Et dans le cœur de Madison, une conviction profonde s'était enracinée, chaque injustice, aussi petite soit-elle, peut être transformée en force lorsqu'on refuse de plier face à l'arbitraire et à la haine. Ainsi se termina l'histoire d'une arrestation injuste qui se retourna contre ses auteurs, rappelant que la justice, même tardive, finit toujours par triompher.